chaque fois, et c'est aussi une phrase un peu lourde et un peu caricaturale, mais dont je pense qu'elle est juste, chaque fois qu'un professionnel donne un bon conseil ou une bonne façon de faire à une maman, il fait quelque chose de bon pour elle. Mais en même temps, ça contient une partie cachée, qui est une partie nocive, qui est le fait qu'il lui donne quelque chose qu'elle n'a pas trouvé elle-même. Donc chaque chose qui est bien contient quelque chose qui est nocif. Alors comment on sort de ça quand on est professionnel? On sait les choses, on est expert. Est-ce que d'être expert, ça peut servir à quelque chose? Ah ben non, je crois pas. Je crois qu'être expert, ça sert juste auprès des tribunaux. Ça sert pas aux gens d'être expert. Parce que l'expertise, ça se partage pas. Ça s'apprend et chacun développe la sienne. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on dit? On dit il n'y a pas de place pour les professionnels. Non, je ne pense pas ça. Mais je pense que le seul vrai outil dont peuvent disposer les professionnels et qu'ils peuvent aider les parents à acquérir, parce qu'ils vont en faire l'expérience avec le professionnel, c'est l'attention. Je crois que quand on observe ensemble un bébé avec les parents, quand on peut construire un cadre, mon cadre est le cadre de la consultation, mais il peut y en avoir d'autres, un cadre où ce qu'on fait, c'est qu'on regarde ensemble le bébé, qu'on commente éventuellement, mais qu'on le regarde ensemble avec les parents. Alors ce qu'on montre aux parents, ce qu'on apprend aux parents, c'est que regarder, ça fait du bien. Et comment les parents vont le voir? C'est pas une vue de l'esprit, c'est pas une abstraction. Ils vont le voir directement. Parce que là, en regardant le bébé, qu'est-ce qu'on fait quand on regarde? On voit des choses qu'on n'a jamais vues avant. Évidemment, c'est une lapalissade. J'ai fait une expérience d'observation de bébé dans sa famille. Le bébé que j'ai vu a dormi beaucoup. Et j'ai donc observé beaucoup un bébé qui dormait. J'étais une jeune mère, je peux vous dire que j'avais jamais regardé ma fille dormir. Parce que quand elle dormait, j'avais 3000 choses à faire. J'imaginais même pas qu'il pouvait se passer tellement de choses quand un bébé dormait. J'imaginais même pas qu'un bébé qui dormait, c'était un bébé qui se réveillait et qui se rendormait. Donc il faisait plein de choses qui étaient actives. Donc quand on regarde, on voit des choses. Et quand on regarde en essayant de déconstruire ces a priori, ce qui est extrêmement difficile parce qu'on est tous blindés d'a priori, mais si on essaye de déconstruire ça, de seulement regarder, alors on va voir des choses qu'on n'a jamais vues. Et de partager ça avec un professionnel, je pense que c'est une vraie expérience. C'est pas un truc d'expert, c'est pas une technique qui est donnée, c'est une expérience qui est partagée. Les parents disent souvent « Oh, quel dommage que j'ai pas le temps de faire à la maison ce que je fais avec vous, de juste regarder. » C'est terrible. Et pourquoi on ne prendrait pas ce temps-là? J'ai pu faire des choses un peu plus nettes de ce côté-là, de dire aux parents, mais écoutez, je ne sais pas ce qui se passe, mais vous allez regarder à la maison. Fixez-vous des moments où vous faites juste que regarder, vous vous installez dans le fauteuil et puis lui, il est sur son tapis et puis vous regardez ce qu'il fait, simplement. Et vous essayez de vous en souvenir sans intervenir. Vous me le raconterez la fois prochaine, on essayera d'y réfléchir ensemble. Et ce que ça fait, c'est que ça donne un vrai modèle de l'observation, que c'est seulement à partir de ce qu'on a vu qu'on va pouvoir penser quelque chose qui va être spécifique pour cette situation-là, et pas à partir de quelque chose qu'on a lu dans un journal, qu'un psy a dit, qu'un professionnel a dit, que la grand-mère a dit, que la belle-mère a dit, que le docteur a dit, etc., etc. On va s'ancrer sur quelque chose qui est de la vraie connaissance, parce que c'est une connaissance vécue, partagée et sensible.